Depuis le milieu du XIIe siècle, la cathédrale de Pise était dotée d'une chaire à prêcher, érigée par Fra Guglielmo. Cette chaire était érigée selon le modèle traditionnel en usage en Italie. De forme rectangulaire, sa cuve était plaquée sur le mur et posée sur des colonnes. Or, après la construction de la chaire du baptistère par Nicola Pisano, selon un concept novateur, les responsables de l'opéra de la Primatiale souhaitèrent disposer d'une chaire semblable dans leur cathédrale. Sa réalisation fut confiée à Giovanni Pisano, le fils de Nicola, qui, depuis son jeune âge, avait été associé à son père lors de l'érection des chaires de Sienne et de Pistoia. Les travaux débutèrent en 1301 et se terminèrent 10 ans plus tard. Quant à la chaire de Fra Guglielmo, elle fut donnée à la cathédrale de Cagliari en Sardaigne, dont l'évêque était le suffragant de celui de Pise. Au moment de l'incendie de 1595, la chaire fut démantelée afin de la protéger. Certaines parties furent vendues et dispersées. Son apparence actuelle est le fruit de la dernière restauration de l'époque mussolinienne. Elle fut placée entre deux piliers de la nef, près de la croisée du transept, sans que l'on sache exactement où se trouvait sa place primitive. De même, l'emplacement des piliers et colonnes de la partie basse qui porte la cuve ne correspond probablement pas à celui que Giovanni Pisano avait choisi et dont on ignore tout, faute de documents. Cette dernière caractéristique explique que je commencerai ma description de la chaire par sa partie supérieure, bien que la lecture de l'œuvre de Giovanni Pisano devait probablement s'effectuer selon le sens du regard du spectateur, de bas en haut. À la différence de la chaire du baptistère de Pise, ayant la forme d'un hexagone, Giovanni Pisano conçut sa chaire à partir d'un octogone. Celui-ci fut complété par une plateforme reliant la cuve de la chaire à l'escalier, en sorte que celui-ci comporte 9 panneaux sculptés, 7 sur le pourtour et 2 de chaque côté de la plateforme. En regardant la cuve de la chaire, on ressent l'impression qu'elle est circulaire. Cela est dû à la convexité des panneaux de l'octogone. La forme octogonale n'étant rattrapée que par l'architrave surmontant les colonnes anthropomorphiques formant les coins de l'octogone. Seuls les 2 panneaux encadrant la plateforme de l'escalier sont aplatis. Les 9 panneaux de la chaire de Giovanni Pisano se différencie nettement de ceux de son père dans le baptistère de Pise. Nicolas avait composé ces panneaux afin de permettre une lecture apaisée et linéaire de la chronologie christologique. Ce n'est pas le cas de son fils. Les panneaux qu'il conçut témoignent d'un entremêlement exacerbé de personnages en mouvement, révélant l'agitation qui les anime. Cette impression est encore renforcée par 2 artifices de l'auteur. D'abord, Giovanni a tenu compte du fait que les spectateurs regarderaient sa chaire du bas. Il a donc exagéré les formes supérieures jusqu'à les détacher du fond mural et à les individualiser afin de créer une vision globale et claire des scènes vues du bas. De même, la courbure des panneaux renforce encore l'effet dramatique des représentations. Cette différence des techniques d'élaboration entre le père et le fils explique que le ressenti du spectateur est également différent. La chaire de Nicolas semble magnifier l'omnipuissance du Rédempteur et l'inéluctabilité de sa victoire. Celle de Giovanni est plutôt orientée vers les souffrances du Christ qui a choisi une destinée de tourments et d'angoisse. Cette caractéristique explique
la quasi-absence de modèle antique sur la chaire de la primatiale de Pise. Le premier panneau montre 3 scènes antérieures à la naissance de Jésus. L'Annonciation et la Visitation sont figurées dans la partie supérieure. En dessous sont représentées 2 scènes de la naissance de Jean le Baptiste. Sa mère, allongée sur son lit, regarde son fils que 2 femmes lavent dans un vase. À droite, un scribe inscrit le nom de l'enfant que sa mère a choisi, Jean. Le deuxième tableau présente la naissance de Jésus ainsi que l'annonce aux bergers et leur adoration de l'enfant. La limite entre les 2 scènes correspond à l'arc de cercle figurant la grotte. Comme sur le panneau de Nicolas, la Vierge Marie occupe le centre de la composition. Elle est allongée sur un lit et ouvre le drap, sans doute pour prendre son fils emmailloté dans la crèche. En dessous, 2 femmes préparent le bain du nouveau-né. L'une verse l'eau, tandis que l'autre mesure la température. À gauche est sculpté Joseph, qui occupe, comme toujours, une position marginale. Au-dessus de la crèche sont figurés l'âne et le bœuf. Le visage de Marie est très différent de celui sculpté par Nicolas. Elle ne ressemble plus à une Madone romaine, mais plutôt à une contemporaine du XIVe siècle. En haut et à droite, l'ange annonce aux bergers l'heureuse nouvelle. À gauche, les bergers, sculptés au-dessus de la grotte, vénèrent le nouveau-né. Le troisième panneau décrit la venue des rois mages. Il se décompose en 4 scènes. En haut, à gauche, les rois mages sont figurés à cheval lors de leur voyage vers Bethléem. À droite, on les voit offrir des cadeaux à l'enfant. En bas, à gauche, les rois mages quittent Bethléem et se dirigent vers le palais d'Hérode, qui leur a demandé de le prévenir de l'endroit où ils trouveraient l'enfant pour aller lui rendre hommage. Ils renoncent cependant à ce dessein quand un ange les avertit de ne pas aller voir le roi. La scène décrite sur le 4e panneau montre 2 épisodes de la prime enfance de Jésus, la présentation au temple et la fuite en Égypte. La séquence figurant la présentation de Jésus au temple est semblable à celle de la chaire de Nicolas. Marie remet l'enfant à Simon. Joseph, portant les colombes du sacrifice, est presque dissimulé derrière les vêtements de Marie. En haut, à l'arrière, est sculpté le temple de Jérusalem, dont l'architecture évoque la partie gothicisante des étages extérieurs du baptistère. En bas, à droite, est figurée la fuite en Égypte guidée par un ange. La hargne haineuse et la souffrance l'emportent sur le 5e panneau, consacré au massacre des innocents. La furie acrimonieuse du regard d'Hérode ordonnant le massacre n'a d'égal que le désespoir des femmes à qui on veut tuer l'enfant. Les unes serrent leur enfant dans les bras en une dernière étreinte, d'autres essaient de les défendre face à leurs assassins. Un soldat brandit une épée pour tuer un enfant. Sur le sol s'empilent quelques enfants morts. Le 6e panneau est consacré à la première partie de la Passion. Les scènes s'entremêlent dans un désordre gestuel significatif de la tragédie qui se déroule. Cependant, on peut en reconnaître quelques épisodes. Le baiser de Judas, la comparution de Jésus devant Caïphe, le couronnement d'épines et la flagellation. À l'imitation de son père,
Giovanni Pisano organise le 7e panneau, celui de la crucifixion, selon le schéma traditionnel, mais avec des modifications qui, selon moi, transforment complètement la signification du message. À gauche de Jésus en croix, on aperçoit un homme à cheval tendant une coupe tenue au bout d'un bâton. Cet épisode fait référence au texte évangélique qui évoque une boisson vinaigrée tendue à Jésus au bout d'un roseau. C'est juste après, selon l'évangile de saint Matthieu, que Jésus poussa un grand cri et rendit son esprit. Ainsi, le panneau évoque les ultimes instants de la vie terrestre de Jésus. Même s'il est encore en vie, son corps porte déjà les stigmates de la mort, comme le montre son aspect efflanqué et affaissé. Cet aspect du Christ aux dernières limites de l'agonie est conforme à l'état d'esprit franciscain, pour qui la représentation des souffrances du Christ devait être mise en avant lors des prêches, afin d'inciter les fidèles à se rendre compte que Jésus a souffert pour eux, pour qu'ils soient sauvés, et qu'ainsi ils essayent de se repentir de leurs péchés. De part et d'autre de Jésus sont sculptés les deux larrons. Ils sont encore vivants. L'un lève le regard vers le ciel, l'autre attend le coup de bâton qui lui brisera les jambes et le fera expirer. La partie basse montre, à gauche, le groupe de Saint Jean et des Saintes Femmes soutenant la Vierge Marie évanouie. Devant la croix et à droite, une foule compacte s'est amassée. Les uns lèvent le visage vers Jésus, d'autres lèvent la main en un dernier adieu. Des soldats à cheval tentent de maintenir l'ordre. Enfin, tout en haut du panneau, on retrouve à gauche un ange accueillant l'Église qui vient de naître, tandis qu'à droite, l'ange chasse la synagogue. Les deux derniers panneaux, le 8e et le 9e, ont trait au jugement dernier. Entre ces deux panneaux est figuré le Christ, entouré d'anges. À ses pieds, deux d'entre eux semblent porter les instruments de la Passion, et en particulier la croix. À gauche du Christ sont représentées 3 scènes non concomitantes de personnages alignés en rangées. En haut est figurée la Jérusalem céleste. À droite, debout près de son Fils, est campée Marie, les mains jointes en position d'intercession. Près d'elle s'alignent un ange et les apôtres. Tout en bas, les morts sont sortis de terre. Ils regardent extasiés le Christ qui les a sauvés et tendent leurs mains vers lui en signe d'allégresse. La zone médiane montre les élus. Parmi eux se trouve un roi et une reine qui se retrouvent, ainsi qu'un prélat. Le dernier panneau, situé à gauche du Christ, montre les damnés. Comme dans la scène précédente, en bas sont dépeints les morts sortant de terre. Certains regardent le Christ, tendant le bras vers lui, espérant être sauvés. C'est le cas de l'un d'entre eux qui porte une couronne. Mais les anges interviennent pour pousser les damnés vers les démons et vers l'enfer. L'un d'entre eux, les mains jointes, supplie l'ange de l'épargner. Un autre ange pousse un évêque vers un démon, tandis qu'il empoigne un damné par le cou. Quand ils se rendent compte de ce qui va arriver, les damnés, nus, se recroquevillent sur eux-mêmes ou se masquent le visage avec leurs mains. Ils sont pris en charge alors par les démons pour les porter vers la gueule d'un monstre qui figure l'entrée de l'enfer.
Satan est représenté assis dans le coin droit. Il est velu, barbu et possède des pieds palmés. Il participe à l'enfournement des damnés, en serrant l'un d'entre eux dans ses bras. Ses cornes sont devenues des serpents qui agrippent les damnés pour les précipiter vers l'enfer. Ces deux panneaux ne représentent pas la pesée des bonnes actions et des péchés, comme on peut la voir sur les tympans des églises du nord de l'Europe. La détermination des damnés et des élus s'effectue directement à partir du grand livre de la vie où tout est écrit. Entre les panneaux de la cuve de la chaire à prêcher, Giovanni Pisano a représenté des statues d'hommes barbus qui tiennent soit un parchemin déroulé, soit un livre fermé. Faute d'identification précise, on peut penser qu'il s'agit d'apôtres ou de prophètes. En dessous de ces statues, dans l'intervalle entre la corniche qui termine la cuve de la chaire et les chapiteaux des colonnes, sont disposées d'autres statues représentant des sibylles. Ce sont des prophétesses antiques qui ont annoncé la venue du Christ. Derrière elles sont disposées des têtes qui semblent figurer des anges murmurant à l'oreille des sibylles les prédications qu'elles doivent annoncer. Entre les statues des sibylles, Giovanni Pisano a remplacé les arcs trilobés de la chaire de son père par des volutes à double enroulement qui créent une forme de pseudo-arcade. Les écoinçons portent des statues de prophètes tenant des rouleaux de parchemin déroulés, ainsi que les 4 évangélistes reconnaissables à leurs attributs symboliques. Il me reste à évoquer, dans cette description de la chaire de Giovanni Pisano, les colonnes qui soutiennent la cuve. Comme le montre le plan, elles sont au nombre de 10. 4 d'entre elles sont des colonnes simples à chapiteaux composites. 2 autres sont érigées sur le dos de lions, enserrant leur proie, non pour les protéger, mais plutôt pour les dominer. 2 autres statues en forme d'atlante, posées sur de hautes bases étroites, figurent Hercule et Saint-Michel. À l'inverse de la représentation d'Hercule par Nicolas Pisano, celui de son fils est figuré âgé. Il tient la massue à la main et porte la peau de lion sur l'épaule. 2 autres colonnes sont composées de la même manière. Un personnage constitue le fût de la colonne, tandis que sur sa base sont accolés 4 personnages. L'une de ces colonnes représente le Christ bénissant et présentant un parchemin déroulé, tandis que sa base figure les 4 évangélistes. Ceux-ci sont accompagnés de leurs attributs habituels. Entre 2 d'entre eux figure un orant. L'autre colonne est plus difficilement explicable. Elle représente une femme couronnée allaitant 2 petits-enfants. L'interprétation la plus vraisemblable est qu'elle pourrait figurer l'Église. Autour de sa base sont adossées 4 sculptures, figurant les 4 vertus cardinales. La justice portant une balance et une épée, la force tenant un lion par une patte, la tempérance figurée avec une corne d'abondance et la prudence sculptée à la manière d'une Vénus pudica. Cette association de l'Église et des 4 vertus cardinales, dont l'origine émane de la philosophie grecque et en particulier de Platon, témoigne de l'esprit nouveau qui apparaît au XIIIe siècle, avec volonté de grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin de faire de la philosophie antique les prémices de la pensée chrétienne. À cet égard, la dernière colonne est encore plus explicite. Elle associe un fût représentant les 3 vertus théologales émanant de Dieu, la charité, la foi et l'espérance, et une base sur laquelle est figuré l'héritage antique, la philosophie et les arts libéraux, astronomie, arithmétique, géométrie, musique.
Cette association est claire. La révélation divine donne tout son sens aux acquis émanant de la raison humaine. La disposition de ces 9 colonnes ne correspond pas à ce qu'avait prévu Giovanni Pisano. Elles ont été placées ainsi lors de la restauration des années 1926, dans le souci non de véracité historique, mais plutôt pour plaire au Duce, qui avait offert les 4 colonnes simples pour remplacer celles qui manquaient et qu'on eut soin, bien évidemment, de mettre en évidence. Il est probable que l'ordre voulu par Giovanni Pisano devait être différent, avec mise en avant des colonnes représentant le Christ et l'Église, et en arrière, de part et d'autre de l'escalier, les statues d'Atlante, de Saint-Michel et d'Hercule en tant que gardiens de la chrétienté, et donc de la parole de Dieu. C'est ce que présente d'ailleurs la reconstitution de la chaire de Giovanni Pisano, conservée au British Museum.